Patrick, bonjour. Bonjour, Jenny Hassier, Jennifer, Jenny Hassier. Jenny Hassier, je préfère pour vous. Alors, avec vous, on a toujours les bonnes adresses, on a toujours les bonnes infos. Le week-end, il est là, mais il n'est pas encore exactement là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une fête, Misebo Hwe. Une fête, oui, Misebo. Vous savez, le quartier d'affaires, un quartier d'affaires de Cotonou, un quartier qui brasse tout ce qu'il y a comme affaires, tout ce qu'il y a comme tenue vestimentaire. Et quand les fêtes s'approchent, c'est un quartier où on peut retrouver aussi des jouets pour les enfants. C'est un quartier d'affaires pour la fête. Mais avant de parler de Misebo Hwe, justement, nous sommes en train de nous acheminer vers une fête. Quelle est la fête? C'est Noël. Noël, c'est une fête, je dirais d'abord, pour les enfants, une fête qui brasse toutes les énergies pour les enfants. Et pour pouvoir rappeler la fête de Noël, il y a une chanson, nous avons parlé de cette chanson hier, Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, c'est une chanson écrite par Raymond Vinci, une chanson qui a, l'auteur c'est Raymond Vinci, le compositeur c'est Henri Martinet, et celui qui a eu l'idée de bien chanter ce chant et qui vend des disques, qui a vendu des millions de disques par rapport à ce chant, il s'appelle Tony Rossi. Tony Rossi, on va faire un clin d'œil à Tony Rossi et suivre cet élément qui nous parle de sa vie, de sa manière de chanter, sa manière exceptionnelle de chanter. On suit. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Constantin Rossi, dit Tino Rossi, chanteur et acteur français, né le 29 avril 1907 et mort le 27 septembre 1983. Sa chanson Petit Papa Noël, sortie en 1946, demeure la chanson la plus vendue de l'histoire de France. Sa voix, que certains comparent à une chasse d'eau ou un robinet, d'autres à une voix d'or, d'aucuns à une voix de velours, et puis quelques-uns à une voix de miel, fut sollicité par le cinéma, car il n'existait alors que des films chantants pour donner au public l'occasion de découvrir les visages des vedettes. Couvrant 2 octaves et demie et présentant un thème vocal aux nuances les plus évoluées et les plus diversifiées, notamment de plus grave à un peu aigu, sa voix exceptionnellement longue trouvait son origine dans une anomalie des cordes vocales qui laissa son médecin ORL très surpris de voir son patient capable de chanter. Avec Petit Papa Noël, Tino Rossi détient le record de vente le plus élevé de disques en France. Petit Papa Noël. Pour Tino Rossi, c'est Tino l'Éternel. Petit Papa Noël. Alors, Tino Rossi, je rectifie, pas Tony. Pas Tino. Tony, non. Vous l'avez d'ailleurs dit, Tino, oui, de Constantin. Oui, Tino, comme Constantin. Constantino. Tino Rossi, donc nous avons parlé de Tino Rossi pour remettre encore sur le tapis cette fête qui vient et cette fête qui retient l'attention à Misebo. Avec Misebo Hwe, une fête qui a été créée par des jeunes d'une association Dahomey Mouvement, MD. Non, TM. Bon, il va en parler. Celui qui est avec nous, on peut trouver de belles robes pour la fête de Noël et pourquoi pas des costumes intéressants. Il y a tout à Misebo. Et certains jeunes ont décidé de recréer cette idée de fête, mais avec les habitants de Misebo, avec les vendeurs de Misebo. Lui, il s'appelle Kadnel Niaoui, il est avec nous. Il va nous parler de cette fête qui est à sa 2e édition. Bonjour Kadnel. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour tout le staff de Bonjour Bénin. Bonjour. Franchement, je suis vraiment content d'être ici et merci pour la promotion que vous faites pour Misebo.
Vraiment, vous avez parlé de Missebo et franchement, plus que moi-même, je suis très content de... Vous êtes habillé en Missebo? Petite question. Comme vous le voyez, je suis habillé en Missebo. En tout cas, il y a de très belles choses qui s'y trouvent. Oui. Merci, madame. Alors, quelle est cette idée? Pourquoi l'idée de cette fête? Pourquoi l'idée de cette... on est déjà à la deuxième édition. Pourquoi vous avez pensé que Missebo pouvait avoir sa fête, son fouet? En fait, Missebo mérite bien son fouet. Oui, comme vous le dites, Missebo mérite bien sa fête parce que c'est un quartier qui a vraiment abrité beaucoup de grandes personnes, de grands événements, de grands business. Et on sait comment est-ce que ça se passe à Missebo. C'est une zone commerciale. C'est une zone commerciale qui regorge beaucoup de gisements. Vous savez, en ce qui concerne le vestimentaire et tout ce qui concerne la jeunesse même, elle-même, c'est Missebo en fait. Donc nous pensons que loin de tout ce qu'on pense négativement aussi de Missebo, pensons aussi amener beaucoup de personnes à voir la richesse qui est en Missebo à travers les jeunes talentueux qu'on essaie d'inviter sur un podium pour juste commémorer la fin d'année en joie, où on invite plein de talents, ceux qui ont du talent à venir se faire promouvoir, venir se faire voir sur les événements de Dahomey Movement. Okay. Oui, donc d'où c'est est Dahomey venu... Movement, pas Dahomey Mouvement. Oui, bon, Dahomey c'est un Movement. peu stylé. C'est un peu stylé. DM, Dahomey Movement. Oui, voilà. Donc, c'est une association de jeunes, Dahomey Movement. Oui, c'est une association de jeunes qui vise à faire la promotion artistique, culturelle, surtout des jeunes qui ne sont pas encore connus sur la toile, des jeunes qui n'ont pas de moyens de se faire valoir. Voilà, nous trouvons des moyens pour organiser des spectacles en plein air, pour les faire valoriser, pour les faire valoir. Voilà. Justement, ce seront des spectacles en plein air pour Missebo. Vous avez cette année poussé la fête après Noël, donc c'est... le 30. Oui, la fête c'est pour le 30 décembre. Le 30 décembre. Oui. Donc ce n'est plus directement à Noël. Alors comment ça va se passer cette fête? Comme vous le savez, comme l'a bien su dit, Missebo, c'est tout ce qui est vestimentaire. Oui. Il y aura plein de défilés de mode ce jour où des créateurs de mode vont venir faire passer leurs articles. Il y aura, comme je l'ai dit, la prestation des artistes, la promotion des talents en danse, en chant, un peu de tout. Oui. Voilà. Et mis à part ça, il y aura des stands de vente d'un peu de la bouffe, un peu de tout. Et oui. La fête sera belle quand même. Il y aura à manger. Oui, voilà. Et vous avez pu associer non seulement les jeunes, enfin vous êtes aussi jeunes de Missebo, non seulement les jeunes, mais aussi les marchands, les vendeurs de Missebo. Comment vous avez réussi cette prouesse-là? En fait, vous savez, Missebo, c'est un quartier où l'information passe très vite, surtout quand il s'agit de Dahomey Movement, que tout le monde connaît bien. Et nous sommes des acteurs dans la société. Et franchement, on connaît la situation des jeunes à Missebo, on sait qui toucher et puis on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements déjà dans le passé. Et quand il s'agit de nous qui voulons organiser cet événement, je pense que ça passe très vite et beaucoup de personnes sont en train de nous rejoindre encore jusqu'à ce jour et pour ne serait-ce que donner un coup de main à l'événement, d'où nous profitons en même temps et dire à toute personne qui est vraiment intéressée par un tel événement de s'approcher de nous et pour que tout se passe dans la joie et dans la paix. Alors, Patrick, moi je suis quand même curieuse d'en savoir plus sur ce mouvement-là, le Dahomey Movement. Oui. Alors, c'est un mouvement des jeunes de Missebo, si je comprends bien? Non, des jeunes du Bénin. Des jeunes du Bénin, oui. Vous avez choisi Missebo, pourquoi Missebo? Pourquoi Missebo? C'est le quartier qui vous a parlé. Pourquoi Missebo? Parce que c'est un quartier d'abord qui regroupe beaucoup de jeunes et surtout beaucoup de jeunes désœuvrés. Voilà, donc excusez-moi pour le thème, mais qui ont plein de talents à promouvoir. Voilà, donc il faut
tout faire pour les intégrer d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a une étude, est-ce que, je dirais pas une étude, est-ce qu'il y a une prospection pour détecter ces talents ou vous les avez juste appelés pour les découvrir? Parce que vous avez parlé de prestations artistiques, etc. En fait, nous-mêmes, nous sommes dans le marché, comme je vous ai bien dit. Nous maîtrisons ce qui se passe, nous les connaissons. Ce ne sont pas des gens qu'on ira chercher. C'est des gens qu'on voit tous les jours, qui ont des talents. Et on sait que c'est des gens qui peuvent aller très loin, mais franchement, ils sont là avec nous. Et si nous trouvons l'opportunité de leur faire valoir vraiment, et nous allons le faire. Voilà. Oui. Alors, donc, il y a un comité d'organisation qui est détaché totalement de Dahomey Movement, pour pouvoir organiser Misebor. Oui. Alors, dans ce comité, est-ce que les responsables du marché y sont impliqués? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que le chef quartier, quartier de ville, est-ce qu'il est impliqué? Est-ce que les autorités sont impliquées à chaque niveau? Je profite encore pour dire bonjour à tous Misebor. Oui. Misebor vous salue par ici. Oui, bonjour à tous Misebor, bonjour à tous nos autorités. Ils sont bien informés, ils sont avec nous. Je dis bonjour à M. Marius aussi, particulièrement. Oui. Et M. Marius Agbo-Diedo, et pour ses efforts qu'il fournit pour que cette fête ait vraiment lieu. Oui. Alors, dans ce cas, je voudrais bien qu'il y ait, enfin, par rapport au programme qui est déjà établi, est-ce qu'on peut avoir quelques détails et comment ça va se passer? Ça commence à 6 h du matin ou à 7 h à peu près? Ou à 5 h? En fait, ou à 5 h, pourquoi pas? En fait, c'est un mouvement, c'est un show qui est réservé pour la nuit du 30 décembre. D'accord. Donc ça va compenser complètement dans la soirée, complètement après que le marché soit déjà un peu... Vous savez, on va le faire sur le carrefour même à Agbo-Mega. Okay. Donc c'est en plein air, c'est en plein carrefour qu'on va le faire. Oui. Donc on va attendre un peu que les gens rangent un peu d'un côté. C'est vrai, tout le monde est informé, tout le monde sait qu'on a une fête et tout le monde se prépare déjà pour vite plier déjà à partir de 18 h, 19 h et on peut lancer les exclusivités. Je me prépare aussi, mais est-ce que vous assurez ma sécurité? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? En fait, on dit quelque chose en fond souvent. Le singe a l'habitude de casser, mais quand le singe organise, on ne viendra pas casser pour le singe. On l'aura compris. En fait, je vous assure, Misebor, c'est un quartier très accueillant et où il y a des gens très joviaux, très gentils. Nous aimons beaucoup les étrangers. Donc, on peut être détendu. Place à l'aise, mettez-vous à l'aise. En parlant d'étrangers, est-ce que tous ceux qui sont, bon, je ne voudrais pas appeler les Ibo, mais est-ce qu'ils sont impliqués? Ah oui, justement, les Ibo, tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. On essaie d'échanger toujours avec eux, de leur faire montrer aussi que c'est leur fête, puisqu'ils sont en majorité et ceux qui sont les vendeurs de Misebor, voilà. Okay. Merci, merci Kadnel Nyawi. Alors, on a invité le peuple béninois, tout le peuple béninois est invité à aller assister à Misebor. Oui. Patrick, qui va nous permettre, oui, je vais faire un tour, qui va nous permettre d'être reconnectés avec le marché et avec la fête. Parce que c'est à la veille de la fête enfin l'avant-veille de la fête du Nouvel An, le 30 décembre 2025. Donc toutes les boutiques, tous les stands seront fermés, hein? Oui, tous les stands seront fermés. On vient laissant place à l'événement. D'accord. Oui, je profite pour saluer toute l'équipe d'organisation. Je salue Ola, et Tupac et toute l'équipe Aladja. Ça, tout Misebor. Tupac, Ola, Aladja, on l'aura compris. Merci. Alors merci à vous Patrick également pour cet événement très intéressant, très particulier. Déjà une fête identitaire d'un quartier, mais quel quartier encore? On vous retrouve demain, n'est-ce pas? Oui, demain, toujours avec le même plaisir.